Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez spécifique, celui de l'eschatologie chrétienne. Oui, mais vu à travers un prisme bien particulier. Exactement, celui d'enseignement vidéo et d'un guide d'études qui propose une vision, disons, détaillée des événements de la fin des temps. On va parler seconde venue, Armageddon, Millennium. Voilà, des grands classiques, mais avec des interprétations qui peuvent surprendre. C'est ça. Ces documents insistent sur une lecture très littérale des prophéties, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'appuient énormément sur l'Ancien Testament, les textes hébraïques, pour décrypter l'Apocalypse notamment. C'est une approche, oui, assez marquée. Et c'est cette approche qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Tout à fait. Le but ici, soyons clairs, c'est pas d'adhérer ou de rejeter ces vues théologiques. Non, bien sûr. C'est plutôt d'extraire la logique interne. Comment ces sources construisent-elles leurs scénarios? Quels sont leurs arguments clés? Leurs interprétations parfois déroutantes. On propose une sorte de décryptage curieux, une analyse de ce système de pensée. Voilà, une invitation à comprendre comment cette vision s'articule. Alors, commençons par le début, si on peut dire. La seconde venue. Les sources décrivent une scène assez... spectaculaire. Ah oui, cosmique même. On parle du ciel qui se retire comme un rouleau de parchemin qu'on enroule. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour eux, cette image ? L'idée centrale, c'est la disparition de ce qu'ils appellent le voile. Le voile. Oui, la séparation entre notre dimension, la dimension terrestre, et le domaine divin, ou angélique. Ces deux réalités, séparées depuis la chute, selon cette théologie, redeviennent une seule. Comme un miroir sans teint qui explose, c'est un peu ça l'idée. C'est une bonne image, oui. Ça révèle soudainement tout ce qui était invisible. Et la réaction décrite dans les textes, c'est une panique mondiale face à ce qu'ils nomment la colère de l'agneau. D'accord. Et dans ce chaos, il y a aussi cette histoire d'étoiles qui tombent. Comment il interprète ça ? Parce que c'est pas des astres au sens propre, j'imagine. Non, effectivement. Et c'est là qu'un principe clé de leur méthode entre en jeu. Pour eux, la Bible s'interprète elle-même. Donc ces étoiles, ils les identifient systématiquement comme des anges. Ils se basent sur des passages comme Apocalypse 12, le dragon qui entraîne un tiers des étoiles avec sa queue. Oui. Ou Apocalypse 9, l'étoile déchue qui reçoit la clé de l'abîme. Satan lui-même est vu comme la grande étoile, celle qui tombe du ciel en Apocalypse 8. Vue sous différents angles peut-être. La même chute mais décrite différemment. C'est ça, exactement. Une perspective depuis le ciel, une autre depuis la terre, du même événement. Et il trouve confirmation dans Daniel 8, où les étoiles sont clairement appelées l'armée des cieux, donc les anges. L'idée, c'est que les symboles ont une clé de lecture dans d'autres passages bibliques. Voilà. Rien n'est laissé au hasard, selon cette approche. Il faut juste trouver la bonne clé. D'accord. Et tout ce grand chambardement cosmique et terrestre, ça correspond à ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Oui, ils font le lien direct, particulièrement avec la description qu'en fait la deuxième épître de Pierre. Ah oui, comme un voleur dans la nuit. C'est ça. Les cieux qui passent avec fracas, les éléments qui fondent sous l'effet de la chaleur. Ça colle bien avec l'image du ciel qui s'enroule comme un livre chez Isaïe. Et les conséquences sur Terre seraient... Terrible. D'après les sources, oui. Il parle d'un nuage de cendres mondial, d'une mortalité effroyable causée par des cavaliers démoniaques, les eaux changées en sang, et puis un bouleversement géologique total. Montagnes et îles déplacées, voire fondues. C'est le décor, si on peut dire. Un décor assez sombre. Et c'est dans ce contexte qu'arrive la fameuse bataille d'Armageddon. Mais là aussi, l'interprétation qu'on trouve dans ces documents, elle est différente de l'image qu'on en a souvent. Ah oui, c'est un des points les plus marqués, je dirais. Pas de chars d'assaut dans la vallée de Jezraël. Non. L'idée principale, c'est qu'Armageddon n'est pas une guerre humaine qui précède le retour de Christ. D'accord. Ça se passe pendant le jour du Seigneur, au moment même où Jésus revient. Ah! Et ce n'est pas nation contre nation. C'est le monde entier, ligué sous l'Antéchrist, qui est rassemblé contre Jésus et son armée céleste. Il cite Apocalypse 16 et 19 pour ça. Ça change radicalement la perspective, effectivement. Et il s'appuie aussi sur le mot Armageddon lui-même pour justifier ça, une analyse linguistique. Tout à fait. Il rejette l'étymologie classique, Ar-Megiddo, montagne de Megiddo. Pourquoi ? Pour des raisons phonétiques d'abord. Ils disent que les voyelles hébraïques et le double D ne collent pas avec la transcription grecque. Et puis géographique, il n'y a pas vraiment de montagne à Megiddo, c'est une plaine, une vallée. D'accord. Et d'autres pistes comme montagne de l'Assemblée sont aussi écartées. Oui, Armoed, etc. Ils écartent ça aussi. Leur proposition est assez originale. C'est-à-dire ?
Il décompose le mot différemment. Guéion, qui voudrait dire une vallée très profonde, un ravin. Ama ou Amir, qui signifierait un monceau, une gerbe de récolte. Et Don, le jugement. Donc Armageddon, ça voudrait dire... Quelque chose comme vallée du jugement de la gerbe récoltée. Et il relie ça directement à Michée 4, où Dieu dit qu'il rassemble les nations comme des gerbes sur l'air pour les juger. C'est assez pointu comme analyse. Il parle même de rompecabezas, de casse-tête, c'est ça? Oui, l'idée que c'est un puzzle prophétique à assembler pièce par pièce. Intéressant. Et alors, comment se déroule cette bataille jugement, si ce n'est pas une bataille classique? C'est très imagé. Jésus est décrit comme combattant seul. Il foule les nations comme on foule le raisin dans la cuve du pressoir. C'est une image forte qu'on trouve chez Isaïe 63 et dans l'Apocalypse 14. Avec le sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux. Exactement. Apocalypse 14. Une hyperbole, bien sûr, pour montrer l'ampleur du jugement. Il y a aussi cette idée de piège. L'Antéchrist croit avoir coincé les Juifs dans la vallée de Josaphat, une référence à Joël 3. Mais en fait, c'est lui et ses armées qui sont pris au piège. Mais il se passe quelque chose juste avant que Jésus n'intervienne directement. Oui, les sources insistent sur un passage de Zacharie 12. Les chefs de Juda reçoivent une force surnaturelle juste avant l'arrivée de Jésus. Ils sont décrits comme une torche enflammée parmi les gerbes, et ils repoussent les premiers assauts sur les flancs. D'accord. Et puis, le moment décisif... C'est quand les pieds de Jésus se posent sur le mont des Oliviers. Selon Zacharie 14, la montagne se fend en deux, du nord au sud. Elle se fend? Oui, créant une immense vallée, un gué en hébreu, et cette vallée devient une voie de secours, une échappatoire pour les Juifs qui étaient piégés. Ça rappelle fortement quelque chose d'autre dans la Bible. Ah oui, le parallèle est fait explicitement dans les enseignements jeux. C'est comme la traversée de la mer Rouge. Le peuple piégé, Dieu qui ouvre un passage. Exactement. Et ensuite, la destruction des poursuivants. Jésus s'interpose, et sa seule présence, sa gloire éclatante est décrite comme une arme. Habacuc parle de rayons de lumière jaillissant de sa main. Et la description de la destruction des ennemis, elle est assez directe, non? Oui, très graphique. Les textes parlent d'une panique totale, les soldats ennemis s'entretuent, ça c'est Zacharie 14.13, et puis il y a cette image terrible dans Zacharie 14.12. Leur chair se consume, leurs yeux fondent dans leurs orbites alors qu'ils sont encore debout. C'est violent. Très. Et les sources insistent que ce n'est pas une bombe nucléaire ou une arme humaine, c'est l'effet direct de l'exposition à la présence divine, à cette gloire incandescente. Et les croyants qui accompagnent Jésus dans tout ça? Ils sont là, mais ils ne combattent pas. Les sources utilisent l'image de cheerleader, de témoin. C'est Jésus seul qui agit. Et tout cet événement serait situé, selon eux, le jour de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, qui est aussi un jour de jugement. D'accord. Un dénouement pour le moins intense. Et après ça, on entre logiquement dans la période du millénium. Mais là encore, la vision présentée dans nos sources, elle bouscule un peu les schémas habituels. Notamment sur le timing. Oui, c'est peut-être un des points les plus distinctifs de leur enseignement. L'affirmation forte, c'est que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dont parle Isaïe 65, ne viennent pas après les 1000 ans. Ah bon? Mais alors quand? Ils commencent avec le millénium. Pour eux, le millénium est le début de l'état éternel sur une terre qui a été renouvelée. D'accord, donc le millénium n'est pas juste une étape intermédiaire avant le vrai paradis final. Non, pas dans cette lecture. Le millénium est déjà cette nouvelle réalité sur une terre régénérée. Et comment ils argumentent ça? Ils s'appuient beaucoup sur le mot grec palingenesia. On le trouve dans Matthieu 19 et Tite 3. Ils le traduisent par régénération, renouvellement. Pas une création à partir de rien. Non pas ex nihilo. C'est la terre actuelle, mais profondément purifiée, restaurée. Un peu comme une personne qui naît de nouveau. C'est la même personne, mais radicalement transformée. Donc cette terre régénérée, c'est la nouvelle terre. Et c'est cette idée de terre régénérée, mais peut-être pas encore absolument parfaite au tout début, qui expliquerait certains passages un peu difficiles. Oui, exactement. Par exemple, Isaïe 65 mentionne qu'un pécheur pourra encore mourir à 100 ans pendant cette période. Dans leur système, ça s'explique parce que sur cette terre renouvelée coexistent deux groupes, les croyants glorifiés qui sont immortels
et les survivants des nations, qui sont encore mortels, même s'ils vivent très très longtemps. D'accord, ça permet de faire cohabiter ces versets. Encore une fois, l'Ancien Testament est la clé pour eux. Et c'est fondamental dans leur approche pour comprendre l'Apocalypse, oui. Alors si on imagine la vie pendant ce millénium nouvelle version, on a donc ces deux populations. D'un côté, les immortels. Oui, les croyants ressuscités, ou enlevés avant. Ils ont des corps glorieux, ils brillent comme le soleil, disent Daniel 12 et Matthieu 13. Ils participent à la nature divine, selon 2 Pierre 1, ils ne meurent plus, ils sont égaux aux anges, dit Luc 20. Et ils auraient des rôles particuliers. Oui, il est question de récompenses basées sur les œuvres faites sur terre. L'image du bois, foin paille, versus or, argent, pierres précieuses de 1 Corinthiens 3. Certains suggèrent même que ça pourrait être une sorte de revêtement glorieux. Et ils auraient des rôles d'administration, de gouvernance et d'aide envers les mortels. Et de l'autre côté, ces mortels, les survivants du jugement d'Armageddon. Eux, ils bénéficient de cette terre restaurée. Ils ont accès au fleuve de vie et à l'arbre de vie pour la guérison et la purification, comme décrit en Apocalypse 22. Leur durée de vie est immense, comme les jours d'un arbre, dit Isaïe 65, et il y a la fameuse paix entre les animaux, le loup et l'agneau ensemble, etc. Isaïe 11. Et la vie quotidienne, l'organisation sociale, les sources imaginent quelque chose de radicalement différent, j'imagine ? Ah oui, très différent. Une vie beaucoup plus simple, agraire, basée sur l'abondance naturelle. Amos 9 et Isaïe 65 parlent de construire sa maison, planter sa vigne et en jouir. Moins de besoins matériels complexes. C'est l'idée. Un climat idéal, pas de pénurie, donc plus besoin de technologies complexes de chauffage, de clim. Beaucoup de métiers actuels disparaîtraient. Médecins, guérison par l'arbre de vie, avocats, police, règne de justice, usines polluantes. Et l'économie ? L'argent ? Plus besoin d'argent, selon eux. Au mieux, un troc très simple suffirait. Et la communication ? Il y a des idées là-dessus aussi. Oui, des spéculations assez audacieuses sur une communication facilitée, presque télépathique. Ils tirent ça d'une interprétation d'Apocalypse 5, les prières des saints dans des coupes d'or. Bon, c'est assez spéculatif. Mais il reste quand même une forme de structure, une obligation. Une seule, mais elle est de taille, et revient souvent dans leur explication. Zacharie 14 dit que toutes les nations, les mortels, donc, devront monter à Jérusalem chaque année pour célébrer la fête des tabernacles. Et sinon ? Celles qui refusent n'auront pas de pluie sur leur territoire. Une punition. Ils l'interprètent moins comme une punition que comme un rappel pédagogique permanent. N'oubliez pas d'où viennent les bénédictions, tout vient de Dieu à Jérusalem. D'accord. Et au centre de tout ça, il y a la Nouvelle Jérusalem. Là aussi, les sources donnent des détails très précis en combinant Apocalypse et Ézéchiel. Oui, ils considèrent que les deux visions décrivent la même cité céleste qui descend sur terre. Elle descend où ? Sur une très haute montagne, selon Apocalypse 21 et Ézéchiel 40. Et sa forme. Là, il y a une spéculation intéressante. Laquelle ? Il suggère une forme de pyramide. On se l'idée que les pyramides terrestres, comme en Égypte, seraient une sorte de contrefaçon satanique anticipée de cette vraie cité divine. C'est un élément d'interprétation. Et ces dimensions, elles sont gigantesques dans l'Apocalypse. Oui, 12 000 stades. Mais ils n'interprètent pas ça comme un cube parfait. Ils pensent que c'est le périmètre de la base, un peu comme Hérodote décrivait les murs de Babylone. Si c'est une pyramide, ça donne des dimensions plus logiques, selon eux, pour les arêtes. Et l'aspect de la cité, et les matériaux ? Éblouissant. Des murs en pierres précieuses, des fondations ornées, comme le décrit Ésaïe 54, et surtout Apocalypse 21. 12 portes, chacune d'une seule perle, portant les noms des 12 tribus d'Israël. Ça, c'est dans Ézéchiel 48 et Apocalypse 21. Ézéchiel donne même des dimensions précises pour ces portes. Et la lumière, plus besoin de soleil ? Attention, c'est une nuance importante pour eux. Le soleil et la lune existent toujours. Ils citent Ésaïe pour ça. Mais leur lumière paraît pâle, honteuse même, en comparaison de la gloire de Dieu qui illumine la cité elle-même. C'est la Shekinah, la présence divine, qui est la source de lumière principale dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, un millénaire de paix, de restauration, avec cette coexistence mortelle-immortelle, la Nouvelle Jérusalem comme capitale spirituelle. Mais ce n'est pas encore la fin absolue de l'histoire, si je comprends bien. Il reste un dernier acte. C'est ça, le dernier soubresaut du mal. Après les 1000 ans, Apocalypse 20 nous dit que Satan est relâché de sa prison pour un court laps de temps. Et il arrive encore à séduire du monde, après 1000 ans de règne de Christ ? Apparemment oui. Il séduit les nations aux 4 coins de la terre, désignées symboliquement par Gog et Magog, une foule immense, comme le sable de la mer. Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils montent et encerclent le camp des saints et la cité bien-aimée, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Une dernière tentative désespérée d'assaut. Une dernière bataille? Même pas vraiment une bataille. C'est réglé de manière instantanée. Apocalypse 20 dit simplement qu'un feu descend du ciel, envoyé par Dieu, et les dévore. C'est terminé. La fin de toute opposition. Définitivement. C'est à ce moment-là que Satan est jeté pour toujours dans les temps de feu et de soufre, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Son sort final. Les sources aiment bien citer Ésaïe 14 à ce moment-là. Est-ce donc là cet homme qui faisait trembler la terre ? Voilà, ça boucle la boucle de cette chronologie très, très détaillée et sur plusieurs points assez singuliers qu'on a explorés. Si on devait retenir les aspects les plus frappants, les plus peut-être contre-intuitifs présentés ici. Je pense qu'il y a surtout 2 points majeurs qui ressortent de cette interprétation spécifique. Premièrement, cette relecture complète d'Armageddon. Pas une guerre humaine avant, mais un jugement divin direct pendant le retour de Christ. Oui, ça c'est marquant. Et deuxièmement, cette idée que le millénium n'est pas une simple antichambre, mais qu'il est déjà le début des nouveaux cieux et de la nouvelle terre régénérée. Ce qui permet cette coexistence assez unique des mortels et des immortels glorifiés, avec la Nouvelle Jérusalem déjà là, descendant sur terre. Ce qui est frappant aussi, c'est cette méthode d'interprétation, une volonté de lire les textes prophétiques de façon très, très littérale. Oui. Tout en cherchant les clés pour décoder les symboles à l'intérieur même de la Bible, comme on l'a vu avec les étoiles ou Armageddon. Exactement. C'est une approche très systématique. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure. Ces sources défendent bec et ongle leur méthode, qui consiste à prendre au pied de la lettre un maximum de détails, même ceux qui paraissent étranges ou très symboliques, une fois qu'ils pensent avoir trouvé la clé de décodage dans un autre passage biblique. D'ailleurs, le guide d'études qui accompagne les vidéos encourage explicitement celles et ceux qui le lisent à faire leur propre enquête dans les Écritures pour vérifier et discerner la vérité. Ce qui soulève une question plus large, finalement. Oui, la question de l'équilibre. Face à des textes aussi riches, complexes, parfois obscurs, où place-t-on le curseur entre une lecture littérale, au premier degré, et une approche plus symbolique ou allégorique? C'est une question fondamentale en matière d'interprétation biblique, et c'est une interrogation qui reste ouverte, bien au-delà de l'analyse des sources d'aujourd'hui, mais que leur démarche met particulièrement en lumière.